Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Alors, il me semble que vous êtes mon nouveau patient. Oui. Vous êtes inscrit, oui, c'est ça, vous étiez inscrit sur la liste d'attente et du coup, je peux vous prendre maintenant. Je suis ravie de vous rencontrer en tout cas. Alors, j'ai bien votre nom et votre prénom, mais je voudrais reprendre quelques petites informations avant de m'expliquer votre venue, d'accord? Super. Alors, donc, nom, prénom, ça c'est bon. Pouvez-vous me rappeler votre âge pour être sûr que ce soit le bon? Ok. Parfait. Ah, j'ai une saleté sur mon clavier. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Est-ce que vous avez des antécédents, des allergies, du cholestérol, du diabète peut-être? Même des migraines, hein, ça compte. Ok. D'accord. Autre chose à me signaler niveau santé ou ça va? Ça va. Vous avez déjà eu des opérations par le passé? Un traitement en cours? Ok. Je crois qu'on est pas mal. Si j'ai besoin d'autres informations, je vous les demanderai en temps voulu. C'est vrai que j'ai récupéré votre dossier, mais il manque souvent des éléments, donc c'est vrai que c'est le mieux quand même de compléter au fur et à mesure. Ok, alors expliquez-moi la raison de votre venue aujourd'hui. D'accord. Et c'est la première fois que ça vous arrive? Ok. D'accord. On va noter quand même. Ça reste important. Pas de maladie en lien avec ce que vous me décrivez au niveau de votre famille, tout va bien? Est-ce que vous avez une idée si quelqu'un a déjà présenté les mêmes symptômes que vous dans votre entourage de famille, toujours? D'accord, ok. Alors, je me permets donc de tâter. Je vais juste me mettre un peu de gel quand même parce que en ce moment j'ai pas mal de personnes malades. Je commence moi-même à m'enrhumer. Voilà. Alors, donc la douleur est plutôt en général quand elle arrive ici. D'accord. Et quand je touche ça, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est gênant, douloureux? Sur une échelle de 1 à 10, comment vous évaluerez la douleur? D'accord. Bon. Et ici, est-ce que ça vous fait mal? Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes points, mais c'est important de regarder partout. Et là, ça va? Ok. Et donc c'est plus douloureux à quel moment? Par exemple, à l'inspiration et l'expiration, est-ce que ça vous fait mal? À l'inspiration surtout? Quand vous prenez de l'air, ok. Donc, bon. Je vais quand même vérifier au niveau du cœur. Et je vais regarder vos poumons parce que des fois on ressent des douleurs devant. Mais parfois c'est lié en fait aux poumons.
Allez, j'y vais. Inspirez fort. Super. Maintenant, expirez. Inspirez. Expirez avec le nez. Encore une dernière fois. Ok. Je vais à présent regarder les poumons. Pareil, inspirez fort. Expirez. Inspirez. Expirez avec le nez. Très bien. Je vais regarder l'autre côté. Allez-y, respirez. Respirez normalement maintenant. Je ne vous embête plus. Ok, merci. Hop. Hop. Bon, tout a l'air normal. Je m'accroche les cheveux. Tout a l'air tout à fait normal au niveau du cœur. Donc, en tout cas, on peut déjà écarter certains problèmes. Petite question, est-ce que ces douleurs sont accompagnées de fatigue ou peut-être de stress, d'autres choses? Ok. Ok. Et vous faites pas du tout d'apnée? Vous savez pas trop en fait. Ok. Mais la nuit quand vous dormez, le matin, est-ce que vous êtes fatigué au réveil? Ça dépend. Ok. Bon. Ce que je vais faire, c'est un petit électrocardiogramme. Et en fait, ça va permettre de voir s'il n'y a pas de souci au niveau du cœur directement, surtout par rapport au rythme cardiaque. Donc, alors, je vais vous poser des petites électrodes qui vont être reliées à des fils que je vais clipser et ensuite je vais regarder ce qu'il en est. D'accord? C'est relié à l'ordinateur. C'est parti. Alors, je vais en placer une juste là. Celle-là juste ici. Celle-là un tout petit peu. Je vous laisse relever un petit peu votre haut. Super. Voilà. Pas besoin de plus.
je relie à mes petits fils. Hop. Donc, hop, ça, ici. Alors, c'est parti. Je branche un premier électrode juste là. Là, voilà. Hop. Ensuite, le deuxième. Voilà. Et le troisième, juste là. Voilà. C'est parfait. Alors, ne bougez plus, juste respirez normalement, d'accord? Il y en a pour même pas une minute. Je prends quelques notes en attendant. Ok, c'est terminé. Alors, je vais retirer tout ça et je vous dis ce qu'il en est. Alors, ça, c'est tout bon. Je vous retire les petits trucs qui sont collés sur vous. Ne bougez pas. Et de 1, l'autre est juste là. Ok, de 2. Hop. Et on va retirer le petit troisième qui est juste là. Voilà. Ok. Bon, l'électrocardiogramme est normal, tout va bien. Donc c'est plutôt rassurant malgré tout au niveau du bilan. Ce que j'en pense, honnêtement, c'est que, à mon avis, comme vous l'avez expliqué, ce ne sont pas des douleurs que, comment dire, que vous avez depuis longtemps, mais je pense qu'il y a un lien peut-être avec votre travail ou vos activités. Enfin, je ne sais pas si vous travaillez ou si vous êtes en études encore, si vous avez repris des études, mais en tout cas, ça peut être lié à certaines positions qui apporteraient un inconfort en fait au niveau de certains nerfs et qui provoquerait des douleurs un petit peu partout. Parce que parfois il suffit qu'un nerf soit légèrement décalé, il va se froisser avec un muscle ou autre, il va créer une inflammation et créer des douleurs très impressionnantes ou, comme vous le décrivez, qui sont très très ressemblantes à une crise cardiaque. On a cette impression en fait de pression dans le cœur. En fait, on a vraiment cette impression de ne plus pouvoir prendre d'air exactement. On ne peut plus inspirer, ou en tout cas plus inspirer correctement parce qu'on peut quand même inspirer. Mais c'est vrai que c'est un effort d'inspirer. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui gêne. Et en fait, donc, pour moi, ce serait une névralgie intercostale. C'est-à-dire que c'est une inflammation d'un nerf liée soit à de la position, soit à du stress, soit peut-être aussi à la pose d'un drain thoracique. Est-ce que vous avez déjà eu un drain? Vous savez, c'est pour nettoyer, on pose un drain après une opération. Ok. Ou autre, hein. Je parle de drain, mais ça peut être aussi la même chose pour la chimio, etc. On peut poser
des dispositifs au niveau thoracique. C'est pas votre cas. Ok. Donc pour moi ce serait plutôt ça. Donc si c'est pas positionnel, ça peut très bien être le stress. Si vous vous sentez stressé, ou même si des fois vous le ressentez pas mais que votre corps l'est, qui se crispe involontairement sans vous en rendre compte, vous allez créer cette névralgie et l'entretenir en fait avec le temps. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, il n'y a pas de traitement à proprement dit pour guérir les névralgies. Une névralgie, ça peut aussi être neurologique. C'est plus rare, mais parfois le nerf qui court-circuite au niveau du cerveau va court-circuiter le reste. Le cerveau, on n'a pas vraiment la main dessus, ou c'est assez encore fermé. On a du mal un peu à trouver les causes de certaines choses. On est encore très novice au niveau du cerveau. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de traitement à proprement dit pour guérir. En revanche, on va pouvoir améliorer et estomper les symptômes. Et donc, pour ce faire, on va vous prescrire principalement des anti-inflammatoires qui vous permettent vraiment de soulager la douleur, cette sensation d'oppression. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire en termes de médical. Après, il existe aussi certaines alternatives paramédicales où là, du coup, on va pouvoir faire un petit peu plus de choses. Est-ce que vous connaissez un petit peu la naturopathie? La naturopathie, donc, c'est une technique qui permet de soulager et de booster, d'entretenir un bon système immunitaire, de faire en sorte de renforcer les défenses immunitaires, mais aussi à soulager, à essayer d'améliorer sa qualité de vie. Et donc on peut améliorer grâce à ça pas mal de choses, dont la névralgie par exemple. Il existe des étirements, il existe aussi l'ostéo qui peut faire beaucoup de choses. C'est pas un naturopathe, mais ça reste une médecine un peu plus dans le... On est entre le paramédical, le médical et le naturopathique, parce que ça se lie tout en fait, l'ostéopathie. Donc il y a ces possibilités. Et donc là, moi je ne suis pas experte en naturo, mais à savoir que je peux vous donner la carte de quelqu'un qui est naturopathe et qui pourra peut-être vous aider à mieux vivre avec. Ça vous intéresse? Okay, je vous la donne maintenant pour être sûre que vous n'oubliez pas. Voilà, je vous la mets là. Je vais juste noter du coup, après il n'y a rien qui est sûr à 100%. Moi je dis que c'est une névralgie, mais c'est très très difficile à diagnostiquer réellement. Donc pour moi, si ce n'est pas cardiaque, si ce n'est pas de la tachycardie, c'est de la névralgie. Surtout que vous me disiez que ça montait aussi là. Ah non, attendez, je vais juste tapoter juste pour voir. Quand j'appuie là, ça vous fait mal aussi? C'est gênant. On a vraiment tous ces symptômes qui donnent l'impression vraiment de la crise cardiaque, parce que c'est vrai on sent quelque chose jusqu'à l'épaule. Donc ça peut même donner des mal de tête. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose de très commun, donc ça a tendance à beaucoup nous inquiéter. Mais c'est pas très grave, en tout cas ça je vous rassure, vous ne risquez rien de grave avec la névralgie. Ok, je prends juste quelques notes pour noter dans le dossier les suppositions de névralgie. Par contre, ce que je peux vous proposer, à la rigueur, je vais vous prescrire des patchs chauffants que vous pourrez mettre au niveau de vos douleurs. D'accord? Ça va bien vous aider. Et puis donc je vais vous prescrire anti-inflammatoire. Et qu'est-ce que je pourrais vous donner aussi? Je vais vous prescrire aussi peut-être quelques séances de kiné. Le kiné peut aider un petit peu. Surtout quand c'est les débuts, on va essayer de détendre, de voir si c'est musculaire ou pas. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. Vous en pensez quoi? Vous êtes ok pour tout ça? C'est bon? Ok. Alors, je vais noter. Alors, on a dit
Donc l'anti-inflammatoire, vous pouvez le prendre en début de crise. N'attendez pas que la douleur soit bien installée parce que c'est toujours plus difficile après de faire passer la douleur. Patch. Chauffe. Par 20. Donc là, il y en a 20. En sachant que vous ne faites pas souvent des crises, je pense que ça va vous durer une belle année. Mais si jamais vous revenez entre temps, n'hésitez pas à me redemander une prescription. Je ne peux pas faire de renouvellement sur ça. Voilà. Et puis donc on va faire une lettre pour le kiné. Ah bah il y en a un dans le centre si vous voulez. Hein. Ouais, quand vous sortez, vous allez donc tout droit à gauche et c'est la 3e porte à droite. De toute façon c'est écrit. Hein. Alors. Je vais vous marquer 10 séances pour le kiné. Je pense que ça peut être intéressant 10 séances, afin de bien assouplir. Alors, douleur intercostale, entre parenthèses, névralgie. Voilà, comme ça c'est précis. Hop. C'est imprimé, je vous laisserai passer par le secrétariat avant d'aller voir le kiné parce qu'il y aura la lettre. Hein. Donc allez bien au secrétariat, récupérez tous les documents, tout ce que vous avez laissé et puis vous pouvez aller voir le kiné juste après si ça vous va. En général, ce que je propose, c'est d'y aller tout de suite parce qu'après on oublie et c'est difficile d'avoir des places, donc je vous conseille d'y aller maintenant. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ce que j'ai dit ? Ça va ? Super. Si jamais il y a le moindre problème, la moindre question, n'hésitez pas à appeler le secrétariat et elle me fera transmettre, je vous rappellerai. Hein. Super. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis bonne continuation à vous. Au revoir.